L'histoire que je vais vous raconter est restée secrète pendant des années, et devait l'être encore pendant longtemps. À vrai dire, je ne suis même pas sûr que quelqu'un comptait en parler un jour. On voulait éviter de choquer la population, mais renfermer toutes ces horreurs devint impossible. Je ne peux juste plus supporter de vivre dans le silence. Alors voilà, je vais vous parler de l'un des plus horribles tueurs en série de ces dernières années. Tom Gregg, plus connu sous le pseudonyme Candy, est, comme je le dis, un tueur en série. Comme tous les autres, il tue des innocents pour le plaisir. Il arrive à nous échapper avant même qu'on arrive sur les lieux. Néanmoins, il a certaines particularités. En premier lieu, c'est la cruauté dans laquelle il tue ses victimes. Peut-être qu'il vaut mieux, pour un exemple, vous raconter la première fois qu'on a eu affaire à un de ces crimes. C'était en novembre 2007. Il était vers les 23h quand on nous appela. Apparemment, un dingue aurait tué, enfin, massacré, une famille entière. On pourrait penser que c'est un peu fréquent, mais au final, ce n'est pas si rare que ça. Bien sûr, certes, cela fait un choc, mais ce n'est pas comme si nous n'étions pas habitués. Seulement, nous n'aurions jamais imaginé qu'on tomberait sur une telle boucherie. À notre arrivée, la maison était nickel. Aucun meuble n'avait été cassé, déplacé. Non, tout était parfait. On a pensé au départ que le tueur avait tout remis en place, mais après analyse, non. Suzanne n'avait rien touché. Pourquoi ça m'étonne? Parce que ce mec aurait bien pu être soigneux, jamais il ne tuerait des personnes comme il a fait. La famille était composée d'un père et d'une mère, de leur fille âgée de 16 ans et de deux jumeaux nés il y a quelques semaines. Autant je vous passerai la mort de la fille du père, même si elles sont tout aussi horribles que celles que je vais vous raconter. Pour info, la fille avait des aimants dans ses orbites. Je vais vous raconter la plus dégueulasse et la plus sordide, celle de la mère et des jumeaux. La mère était éventrée, couchée par terre. Ses enfants, dans son ventre, les deux yeux perdus, leurs jambes et leurs bras. Je suis conscient qu'on a été formé et que ces choses ne devraient pas me toucher, mais bordel. Merde quoi. Ce malade a tué ses enfants de manière si cruelle. C'est inhumain de faire ça. Mais à part ça, on n'a rien trouvé qui pourrait nous aider à retrouver cette personne. Enfin, si, une seule chose. Sur le mur du salon, il y avait écrit en rouge, le sang d'une des victimes, un seul mot simple. Candy. Je ne suis pas bilingue, mais cela ne veut-il pas dire bonbon ou un truc du genre? De toute façon, on n'en savait pas plus. Je pensais juste que ce type, pour malade qu'il soit, était un pro. Il ne nous a donné aucune info, et comme je l'avais dit, il était extrêmement soigneux. Bref, ne pouvant rien faire, et pour éviter de choquer les personnes aux alentours, on a préféré ne rien dire sur cette affaire. J'ai réussi à l'oublier tant bien que mal. L'idée de savoir que ce fou traînait encore librement, pouvant agir à chaque instant, me dérangeait. J'y pensais chaque nuit, j'en faisais des cauchemars. Et alors que je pensais que tout était terminé, en avril 2008, il refait surface. Ironiquement, c'était le premier. Il était tard quand on nous a appelés. Une vieille dame avait découvert le corps d'un homme d'une trentaine d'années, assis dans sa voiture. La cause de la mort? Le sourire de l'ange. Vous pourriez penser qu'il a fait le sourire après l'avoir tué, mais non. La personne est morte en se vidant de son sang. Le truc qui rendait ce meurtre sordide était que la personne semblait sourire. Ça faisait froid dans le dos. Sur le pare-brise de la voiture, un mot. Un seul. Quand je l'ai vu, j'ai failli avoir une foutue crise cardiaque. Il était écrit Candy. Pourquoi était-il revenu? Pourquoi ce malade a-t-il refait un coup? Je pensais qu'on en avait terminé avec lui, mais non. Il était de retour. Bien sûr, aucun indice. Tout était parfaitement en ordre. C'est comme si la personne ne s'était même pas défendue. Bref, on a décidé d'ouvrir une enquête officielle. Même si on ne savait rien, on essayait. On essayait vraiment d'arrêter ce gars. On ne pouvait pas laisser cette personne refaire quelque chose comme ça. Le dossier était ouvert. On l'a appelé Candy. Malheureusement, les recherches n'ont rien donné. Du moins, pas avant 2010. On a reçu un fichier sur ordinateur. L'adresse était inconnue. Sur le message, il était juste écrit Candy avec une image que je vais vous montrer à la fin. Elle montrait un homme qui regardait derrière une vitre. Cet homme était défiguré. Il ressemblait à une personne ayant perdu toute sa peau. On a fait le lien avec l'affaire Candy, mais cela ne nous avançait guère.
Enfin, c'est ce qu'on croyait. On a fait circuler cette photo, et certains témoins affirment l'avoir vue traîner dans un vieil entrepôt abandonné. Avec ses coordonnées, on y est allé. Et effectivement, dans l'entrepôt, on trouva, assis sur une chaise au milieu de la salle, une personne qui semblait nous attendre. En allumant la lumière, on vit sur les murs de la pièce, il était écrit « Candy » un peu partout. Toujours avec du sang, mais on ne savait pas s'il s'agissait du sang de ses victimes. On l'embarqua. Il nous donna de précieuses informations. Déjà, son vrai nom était Tom Gregg, mais il nous a avoué qu'il préférait qu'on l'appelle Candy, le surnom que lui avait donné sa petite sœur quand il était enfant. Mais mis à part ça et son nom, il ne se souvenait de rien. On découvrit après que les Candy qui étaient écrits sur les murs de l'entrepôt venaient de son propre sang. D'après lui, c'est la seule chose qui comptait pour lui. Il semblait avoir une véritable obsession pour son nom. Ensuite, on lui parla de la photo. On lui a demandé pourquoi il nous avait donné ça et qui l'avait pris en photo. Il nous a répondu que c'était sa petite sœur qui lui avait dit de faire ça et que c'était cette dernière qui l'avait photographié. Mais quand on lui a demandé si on pouvait voir sa sœur, il nous a répondu tout simplement « Qui sait ?» Avant de reprendre « Elle est morte quand elle avait 8 ans. » Après quelques questions, il fut défini comme fou. Avant de nous quitter, il se retourna et dit que ce n'était pas fini. Suite à ça, je ne le vis plus jamais. Donc, pourquoi j'en parle? Parce qu'en 2012, on nous signala quelque chose. Tom Gregg s'était enfui. Il avait sombré dans la folie la plus totale dans sa cellule. Il avait écrit Candy un peu partout. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je sais qu'il va recommencer. Et je veux que les gens le sachent. Je veux que les gens fassent attention. Parce qu'il va venir, je le sais. Ce type est dangereux. Faites attention. One, two, someone's calling you. 3, 4, better check the app store. 5, 6, better pick up quick.